téléspectateurs, bienvenue à tous dans ce nouveau point de l'actualité. Vous êtes bien sur RTI 1. La Côte d'Ivoire prépare les obsèques de son Premier ministre. Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier, sera mis en terre à Séguéla ce vendredi 19 mars. Plusieurs cérémonies d'hommage sont prévues avant l'ultime séparation. La ville de San Pedro bientôt s'ouvre au modernisme. Des experts nationaux et étrangers planchent sur l'amélioration du schéma directeur de cette ville balnéaire, touristique et portuaire. Plusieurs propositions ont été faites. Lutte contre le coronavirus alors que plusieurs pays suspendent le vaccin AstraZeneca. L'agence européenne dit rester convaincue de ses avantages, le risque des effets secondaires étant inférieur à celui de la maladie. Bonsoir à tous. 5e jour de deuil national en Côte d'Ivoire. Le pays pleure son défunt Premier ministre. Le Congo, à plus de 2500 km, se tient aux côtés des Ivoiriens dans cette épreuve douloureuse. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce mardi avec une délégation de la République du Congo, conduite par le ministre congolais de l'équipement et de l'entretien routier, M. Émile Wosso, porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso. La délégation est venue exprimer la compassion et le soutien du peuple congolais au président Alassane Ouattara et à la nation ivoirienne. Le ministre a salué la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, un grand serviteur de l'État, une personnalité d'une grande générosité au service de son pays. Nous sommes venus envoyés par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour porter un message à son ami et frère, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et comme l'ambiance est au deuil, nous sommes venus donc porter notre soutien à la souffrance des dirigeants ivoiriens qui pleurent son digne fils qui a commencé un long et dernier voyage là où nous sommes tous comme nous irons tous. Donc c'est ces circonstances difficiles et malheureuses qui me meuvent même pendant que je parle, parce que le M. Ahmed Bakayoko était un homme de cœur qui aimait le pauvre comme le riche et qui a accompli sa tâche, et en cela il est accompli et tout est accompli pour lui. Excusez-moi mon émotion, c'est un ami, c'est un frère, et c'est difficile de l'imaginer absent parmi nous aujourd'hui. La délégation congolaise s'est rendue à la primature. Le ministre secrétaire général du Conseil national de la sécurité de la République du Congo, le vice-amiral Jean-Dominique Okemba, a exprimé dans le livre des condoléances au nom du président congolais la compassion et l'immense tristesse de son pays. Il a rendu un vibrant hommage à ce grand serviteur de l'État tombé. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement arrivent en ce moment dans la capitale économique. Ils vont prendre part à la cérémonie nationale en l'honneur d'Ahmed Bakayoko. Alexis Ouedraogo est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour faire le point de leurs arrivées. Nous la retrouvons sur place à l'aéroport. Bonsoir Alexis. Bonsoir Fatou Fofana, nous sommes présentement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan où tout le long de cette soirée jusqu'à demain mercredi, plusieurs chefs d'État africains sont attendus. Ils viennent rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Pour cette soirée, première arrivée, le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui a été reçu par le Premier ministre par intérim Hachi Patrick. Il avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères Ali Koulibaly ainsi que le médiateur de la République Adama Toungara. Le président ghanéen est venu pleurer avec le peuple de Côte d'Ivoire, avec lui plusieurs